Bonjour, ça faisait un bon moment, vraiment, je vous souhaite bonjour pour ceux qui sont déjà réveillés, bonsoir pour ceux qui vont se coucher, et voici, nous sommes à l'orée de 2019, et nous disons merci à Dieu de nous avoir gardés, préservés, et on garde encore la foi pour rentrer en 2019 dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, justement, nous allons parler un peu de nos habitudes. Les habitudes. Les habitudes que nous avons au quotidien. Les habitudes bonnes et les habitudes mauvaises. Voilà, on va parler un peu de ça parce que voilà, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et justement, il va falloir réviser, faire le bilan de ce qu'on a fait durant 2018, de ce qui est changeable en 2019, des résolutions et tout cela. Donc, on va parler un petit peu de ça. On va parler un petit peu des habitudes que les uns les autres avons, qu'on a tous à peu près, qu'on croit, même les bonnes habitudes, qu'on croit être dans la bonne direction. Hein. Alors, que dit la Bible concernant les habitudes? Bon, dans le livre de Jean, donc 1 Jean chapitre 3, du verset 9, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, c'est comme une habitude. Hein? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, il ne demeure pas dans le péché. Je vous invite à le lire par la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous invite à le lire, c'est assez intéressant. La Bible parle donc du fait qu'il ne faut pas pratiquer, qu'il ne faut pas s'habituer au péché. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 18, la Bible dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit « Ce qui est bon n'habite pas en lui. » Le bien qu'il doit faire, il ne le fait pas, mais c'est le mal qu'il ne veut pas faire qu'il le fait. En un mot, si vous voulez. Je réduis un peu parce qu'il faut après la vidéo, c'est pas évident. Donc, le bien qu'il doit faire, il ne le fait pas, c'est le mal qu'il veut faire, qu'il ne veut pas faire, qu'il fait. L'apôtre Paul parle comme ça. Malheureusement, au fur et à mesure du temps, on garde des habitudes. On garde des habitudes. Même simplement les bonnes habitudes, hein, ce qu'on appelle les bonnes habitudes, tu te réveilles le matin, tu vas à l'église chaque dimanche, tu vas à tes réunions de prière dans la semaine, pour ceux qui en font, les mercredis, les jeudis. Tu as des habitudes, tu te réveilles le matin, tu te brosses les dents, c'est une habitude, tu te réveilles le matin, tu dois prendre ton café avant d'aller faire quoi que ce soit. Tu as une habitude, on a tous une habitude, on a tous des habitudes. Et ces habitudes-là, quand on regarde ces habitudes-là, on regarde la parole, il y a un problème. Il y a un problème parce que il y a notre façon véritablement, en tant qu'enfant de Dieu, hein, je parle à des enfants de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y a nos habitudes qu'on doit véritablement abandonner complètement. En fait, le fait de suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à son identité, renoncer à ses habitudes, renoncer à sa personne, renoncer à son identité, renoncer à ses idées, renoncer à sa façon de voir, à ma façon de réfléchir, à ma façon de considérer les choses. Tu renonces à tout et tu suis Jésus. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit à ses disciples, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. Donc le fait d'avoir des habitudes, le fait d'avoir des façons de voir, d'avoir des façons de réfléchir, on n'a pas encore renoncé à nous-mêmes. Et malheureusement,
ça nous fatigue tous, au fait. Enfants chrétiens, comme païens d'ailleurs. Hein. Les païens, ils ont aussi, ceux qui ne croient pas en Dieu, je veux dire, ceux qui n'ont pas cette vie-là avec nous, ils ont aussi des habitudes qui leur créent des problèmes au quotidien. Les habitudes, en fait, deviennent une addiction dans la vie de quelqu'un. Pour un païen qui a l'habitude de fumer, par exemple, il ne peut pas s'empêcher de rester quelques minutes sans fumer la cigarette. Il est en plein service, il est en plein travail, il doit aller avoir un petit temps pour fumer sa cigarette. Il doit avoir un petit temps pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Ce qui est devenu une addiction finalement. Une addiction. Et les habitudes sont des véritables addictions. Les habitudes sont des véritables addictions. On ne veut pas se le dire à soi-même, on se leurre bien souvent, mais les habitudes sont des véritables addictions. Et ce qui fait que véritablement, on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Et quand tu examines un peu les coutumes que des gens ont au jour d'aujourd'hui. Ah non, mais moi, dans ma famille, c'est comme ça on procède. Ah non, mais moi, dans ma maison, c'est comme ça je procède. Ah non, mais moi, dans ma coutume, c'est comme ça je procède. Ce sont des habitudes qui sont devenues des addictions. Ah non, mais moi, je vois la vie comme ça. Ben, c'est ton habitude, ta façon de vivre. Et du coup, tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Donc, pour renoncer à soi-même, il faut être capable d'oublier son identité. Il faut être capable d'oublier son identité. La Bible parle de l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, quoi? L'apparence de la piété, c'est-à-dire tu as une apparence de quelqu'un qui sait Dieu parce que tous les dimanches tu vas à l'église, parce qu'en semaine tu vas faire les cours bibliques. Donc tu as une apparence de piété. Une apparence de piété, c'est une habitude. C'est aussi une habitude. La Bible parle de cela dans le livre de 2 Timothée 3, verset 5. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. 2 Timothée, verset 3, verset 5. Chapitre 3, pardon, verset 5. Donc, la piété peut être une apparence, bien sûr. Tu viens à l'église, tu vas, tu pratiques, mais tu as une apparence. Et Dieu disait comme ça au peuple d'Israël, qui l'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. La capacité finalement que l'on a de servir Dieu, de pouvoir servir le véritable Dieu, celui qu'on dit qu'on aime, ce Dieu-là qu'on sert, on se réveille chaque dimanche. C'est terrible parce que, bien aimé, le Seigneur a mis ça à mon cœur ce soir. Et je veux partager cela avec quelqu'un. Quelqu'un, si tu m'entends ce soir, alors examine-toi, comme je m'examine aussi. Si tu m'entends, examine un peu tes prérogatives, examine un peu ta relation avec le Seigneur. On va rentrer en 2019, c'est le moment de faire le bilan. Depuis combien d'années tu as donné ta vie au Seigneur? Depuis combien d'années tu pratiques ce que tu fais? Depuis combien d'années tu es dans tes habitudes, dans ton quotidien, dans ta façon de voir, dans tes idéaux, dans tes principes, mes besoins, mes envies, ma façon de voir. Et tout est ta façon, tout est ma façon, tout tourne autour de toi, de ce que tu veux, de ce que tu es, de ce que tu penses, de ce que tu crois. Mais finalement, si tout est autour de ce que tu crois, de ce que tu penses, de ce que tu es, tu n'as pas renoncé à toi-même. Pour toi, enfant de Dieu, tu n'as pas renoncé à toi-même. Et Christ dit clairement que celui qui doit le suivre doit renoncer à lui-même. Mais si je renonce à moi, ça veut dire que je ne m'appelle plus Daniel. Je ne m'appelle plus Daniel, mais je m'appelle Jésus-Christ. Et si je m'appelle Jésus-Christ,
alors je vis la vie de Jésus-Christ. Si je m'appelle Jésus-Christ, je vis la vie de Jésus-Christ. Si je renonce à moi, alors je ne m'appelle plus Daniel. Daniel n'existe plus. Elle n'existe plus. C'est Christ. Sachant que les habitudes sont liées à la chair. Les habitudes sont liées à nos besoins charnels. Alors, est-ce qu'on peut dire que les habitudes, c'est une possession démoniaque? Est-ce qu'on peut dire que les habitudes, c'est une possession démoniaque? Les habitudes sont liées à la chair. Les habitudes, c'est nous, notre personne, notre identité, notre homme intérieur. La chair, c'est la chair qui manifeste les habitudes. C'est elle. Ah non, mais moi, j'aime bien rester dans mon coin. J'aime bien ma solitude. J'aime bien rester au calme. Alors, ce sont tes habitudes. C'est ta façon de voir. Alors donc, je disais comme ça que parfois, ce qu'on appelle les bonnes habitudes, finalement, peuvent être erronées et fausses. Parce que si tu te lèves chaque matin et que tu fais ce que toi, tu as envie de faire, alors tu es dans tes habitudes. Donc, nous continuons la vidéo. Et tes habitudes, donc, t'empêchent de vivre réellement la volonté de Dieu. Tes habitudes t'empêchent de regarder à Christ, de regarder à ce que lui, il veut pour toi. Tes habitudes t'empêchent d'ouvrir ton entendement et ta conscience à la volonté parfaite du Seigneur pour ta vie. Tes habitudes te bloquent. Tes habitudes ferment tes oreilles, te bouchent les oreilles et tes yeux sont complètement fermés par tes habitudes. Et tes 5 sens sont atteints de tes habitudes. Et tu es persuadé que tu es dans la bonne direction. Tu es persuadé que tu es dans la bonne direction. Tu es persuadé de cela. Pourtant, le Seigneur dit, si tu dois me suivre, alors renonce à toi-même. Si tu dois me servir, alors renonce à toi-même. Bien-aimé, est-ce que quand on dit, c'est marqué noir sur blanc, renoncer à nous-mêmes là, ça veut dire quoi? Quand il dit renonce à toi-même là, ça veut dire quoi maintenant? Moi, j'aimerais bien qu'on regarde ça en face, ensemble. Qu'on regarde ça en face, ensemble. Parce que c'est dommage, quoi. C'est dommage d'être là et de croire qu'on est dans la bonne direction et de se mentir à soi-même, de faire tous les sacrifices qu'on fait là, à aller le dimanche à l'église, à écouter le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste ou le bishop, je ne sais, mais qui nous donne la parole tous les jours. C'est dommage de vivre tout ce qu'on vit là. Si à la dernière minute, c'est pour que le Seigneur nous dise, mais je ne te connais pas, je t'ai jamais connu. C'est bien dommage. Ah oui, 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 c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, c'est en vain. Et comme il disait Salomon tantôt, dans le livre de Proverbes, et même dans Ecclésiaste, il dit c'est en vain qu'on se lève de bon matin. C'est en vain, tout ce qu'on fait en vain. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et donc, je pratique mes habitudes. Je me réveille le matin, j'ai ma façon de voir. Je vais à l'église, j'ai ma façon de réfléchir. J'ai ma manière de fonctionner. J'ai mon fonctionnement personnel. Et puis je dis, je suis enfant de Dieu. Je suis avec les gens en groupe, j'ai ma façon de réfléchir, j'ai mon fonctionnement personnel. Et je dis, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas renoncé à moi-même. Je n'ai pas renoncé à moi-même. On ne va pas se leurrer. On n'a pas
doit renoncer à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de croire qu'on a renoncé à nous-mêmes. Il suffit simplement qu'on ait, on ait une situation, un événement qui sont en face de nous, qu'on est complètement et totalement déstabilisé. Parce que ce n'est pas dans notre façon de voir. Parce que ce n'est pas dans notre façon de réfléchir. Donc, on est complètement et totalement en colère. On est complètement affecté par la situation qui prévaut à l'instant, qui prévaut dans une situation, qui prévaut dans un événement. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Mais ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses. Mais je n'ai jamais l'habitude de voir les choses comme ça. Hein. Mais moi, en fait, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Hein. Et tu es complètement, totalement déstabilisé. Ou bien tu es affecté. Ou bien tu décides de quitter l'église, ou bien tu décides de partir ailleurs parce que une situation est arrivée et tu n'as pas l'habitude de voir ça comme ça. Les habitudes, un véritable problème. Une addiction. Une addiction réelle dans la vie du chrétien. Oh oui, une addiction. Si tu t'appelles encore Marceline et que tu t'appelles encore Christelle, tu n'as pas renoncé à toi-même. Si tu t'appelles encore Sofiane, tu n'as pas renoncé à toi-même. Pour que tu puisses être à Christ et appartenir à Christ, il faut que tu renonces à ton identité, ton nom que tu portes là. Tu oublies ça. Tu oublies le nom que tu portes. Tu oublies tes habitudes. Tu oublies qui tu es. Tu oublies qui tu es pour prendre l'identité de Christ. Et si tu prends l'identité de Christ, oh, d'aucuns me diront, maintenant on est sur la terre des hommes. On n'est pas Jésus-Christ. Mais la Bible dit que le Seigneur consomme notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Soit on le fait ou soit on ne le fait pas. Soit on le suit ou soit on ne le suit pas. Mais arrêtons. Bien aimé, quand un gars a décidé de marcher dans le monde, il marche correctement dans le monde. Il est à fond dans sa décision. Les francs-maçons, ils sont à fond dans leurs décisions. Les marabouts, ils sont à fond dans leurs décisions. Oui. Tous les mystiques là, ils sont à fond dans ce qu'ils ont décidé de faire. Si on a dit de tuer au moins 5 personnes, ils vont tuer pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont payer le prix de ce qu'ils ont décidé de faire. Mais nous les chrétiens, nous les chrétiens, on est à moitié. Et on est rebelles. Et on est tout le temps en train de murmurer. On est tout le temps en train de s'énerver. On est tout en train d'avoir nos façons de penser, nos façons de réfléchir. On est tout en train de faire des remaniements. On est tout en train de faire comme on veut. Et puis on dit on est en train de servir Dieu. On a nos idéaux. On a nos façons de réfléchir. Et puis on dit on a renoncé à nous-mêmes. On n'a pas renoncé à nous-mêmes. Arrêtons de nous blaguer. On n'a pas renoncé à nous-mêmes. Examinons-nous. Réfléchissons un peu. Demandons-nous à quel stade nous sommes. Est-ce qu'on a renoncé à nous-mêmes? Jésus le dit, si tu dois le suivre, renonce à toi-même et puis tu le suis. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est la base du christianisme, il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est celui par qui nous avons la rédemption. Et si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu as choisi cette religion, la religion chrétienne, et que tu as décidé de vivre le christianisme, alors tu dois renoncer à toi-même parce que c'est l'ordre que Jésus donne. Maintenant, si tu dis que tu vis le monde, vis le bien, vis-le à fond. Mais ne viens pas dans le Seigneur et puis tu as encore des garde-fous. Ne viens pas dans le Seigneur et puis tu as encore des manières, tu as encore ta façon de voir les choses. Et puis tu dis non, tu es chrétien. Tu n'as pas renoncé à toi, tu t'appelles Marceline encore. Tu n'es pas Jésus-Christ. Tu n'as pas laissé ton nom. Tu n'as pas oublié ton identité. Tu as encore ton identité que tu tiens très, très fortement à la main. Tu as encore ta façon de voir. Tu as encore tes habitudes. Oui. Alors, l'apparence de la piété, c'est le fait d'aller, de suivre ce qu'on fait d'habitude. Et dans le cœur, on a encore notre façon de voir. Alors, j'aimerais qu'on examine tout cela ensemble.
Dans ce bilan que nous allons faire, nous sommes à jour J, moins 4 ou 5. Même pas. 4 ou 5 jours. Faisons ensemble le bilan. Est-ce qu'on a renoncé à nous-mêmes? Aujourd'hui, combien de nous, Dieu peut nous dire, lève-toi, va en Afghanistan, et puis tu as téléphone, vas-y. Quand les gens reçoivent les révélations dans certains pays d'Afrique, leur révélation là, c'est de venir en France, aux États-Unis, ou aller encore, je ne sais où, en Norvège, au Luxembourg, voilà. Ils n'ont pas encore reçu qu'ils doivent aller en Taliban, chez les talibans. Ils n'ont pas encore reçu qu'ils doivent aller en Arabie Saoudite, non. Ils n'ont pas encore reçu ça. Ils n'ont pas encore reçu, ils doivent aller chez les djihad là-bas. Non, ils n'ont pas encore reçu ça. Mais quand ils ont des révélations, c'est en France. Quand ils ont des révélations, c'est aux États-Unis. C'est dans les pays européens. Là où c'est chic, là où c'est doux. Mais il y a des villages qui ont besoin de Jésus-Christ. Il y a des bleds qui ont besoin de Jésus-Christ. Il y a l'Éthiopie. Il y a les endroits où Jésus-Christ ils ont besoin de Jésus-Christ. Oui. Mais là-bas, il n'y a personne qui reçoit ça. Parce qu'ils sont dans les habitudes. Le gars, il a envie d'aller en France. Il a envie d'aller aux États-Unis. Et là, il a eu une révélation. Que le Seigneur lui a dit d'aller implanter une église aux États-Unis ou en France. Mais, va implanter une église aussi en Irak. Il y a l'Irak aussi qui est là. Il y a aussi les villages dans nos pays. Il y a des bleds où Jésus a besoin d'être annoncé. Nos habitudes. Ah oui. Vraiment, si j'étais choqué, c'est pour ton bien. Parce que moi, je suis en train de me choquer moi-même. Il faut qu'on se ressaisisse. Il est temps d'arrêter de faire du christianisme une plaisanterie dans laquelle on vient se cacher pour avoir des besoins, venir chercher à se marier, venir chercher à avoir une voiture, venir chercher un bonheur. Voilà, il est temps d'arrêter ça. Comme disait une sœur tantôt, Jésus n'est pas Aladdin. Il n'est pas Aladdin où tu vas venir faire 3 souhaits. Je veux, je veux et je veux. Non. Il est temps vraiment qu'on renonce à nous-mêmes. Qu'on renonce à nous-mêmes. Et qu'on prenne notre croix et qu'on suive Jésus réellement. Pour que les véritables miracles s'opèrent. Aujourd'hui, les gars transpirent pour qu'un paralytique puisse se lever pour marcher. Aujourd'hui, les prophètes, on n'en trouve plus. Les vrais prophètes qui vont expliquer les choses, on n'en trouve plus. C'est devenu rare. C'est devenu une espèce en voie de disparition. Les nations sont en souffrance. Les gens sont en train de se déchirer, les gens meurent. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Dieu ne sait plus qui va susciter. Parce que les gens sont en train de regarder le bout de leur nez, leurs besoins, leurs envies, leurs habitudes. Et ça tue l'évangile. Ça tue le christianisme. Ça tue le corps du Christ. Ça détruit des vies. Et on est à la maison, on va prier, Seigneur. Amène-nous ceci, amène-nous cela. Mais il nous a tout donné. Pour qu'on fasse sa volonté et son œuvre. Il nous a tout donné, la Bible et le Testament qu'il nous a laissé. Non, arrêtons. Arrêtons un peu. Prenons la parole telle qu'elle est. Et réveillons-nous. Tenons le flambeau à main. Oublions notre identité. Laissons que Jésus-Christ s'exprime au travers de nous, réellement.
Bien-aimés, examinons ces paroles ensemble. Et rentrons en 2019 avec de bonnes résolutions. Que Dieu vous bénisse.